Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui la vidéo sort un peu tard dans la journée, mais au moins elle sort, donc c'est déjà ça. Du coup qui est une vidéo de NXT 2.0 avec un show qui promettait du lourd, avec la défense du titre de NXT et du titre NXT féminin. J'avoue que le show était plutôt sympa. C'est pas mon préféré de NXT, mais je le trouve sympa. Donc on va voir un peu tout ce qui s'est passé durant ce show. On a ouvert directement sur le match entre Bron Breakker et Von Wagner pour le titre de NXT, donc dans un match classique. Et j'ai trouvé assez original le début, parce que Von Wagner va prendre son manager, il va le jeter sur Braun Breaker pour un peu le distraire. C'était plutôt sympa. Wagner va beaucoup travailler le bras de Braun Breaker, et ensuite, je sais plus avec quel prisme, du coup, Breaker va également beaucoup vendre le dos. Et du coup, il va tenter un chokeslam sur l'escalier, enfin il va même le réussir, sauf que ce sera pas suffisant pour battre Braun Breaker, voilà, qui du coup va prendre le dos après ça. Le public réagit bien au comeback de Breaker, c'est génial, ils sont vraiment à fond dedans, ils font, vous savez, le bruit qu'ils font quand Braun Breaker fait ses wouh wouh wouh, du coup le public fait la même, et là du coup dès que Braun Breaker revenait en force dans le match, le public faisait ça, c'était vraiment marrant. On a eu un bulldog de la deuxième corde de Braun Breaker qui était plutôt cool. On a eu le spear contré avec une sorte d'attitude adjustment de Von Wagner qui ne sera pas suffisant. Et après quelques contres, finalement, c'est Braun Breaker qui va réussir à placer son spear pour la victoire. Et du coup, il va garder son titre, quoi. Et le match était plutôt cool, franchement. Les deux ont une bonne alchimie et ça fonctionnait très bien. Deux petites choses que je me suis dit, c'est est-ce que Von Wagner qui a attaqué son manager, ça va mener à une scission et qui va vraiment partir en solo, qu'il n'a plus besoin de manager. Voilà, parce que je crois qu'il l'agresse à un moment donné, je sais plus trop ce qui se passe, mais en gros il le dégage en mode bon, tu commences à me faire chier. Et il y a un plan qui est incroyable, c'est qu'à un moment donné, justement, on a Von Wagner qui engueule, ah bah c'est à ce moment-là, oui, quand Von Wagner en fait il engueule l'arbitre, et parce qu'il a compté que jusqu'à 2, du coup il engueule l'arbitre dans le coin et tout, vraiment menaçant. Et là t'as Braun Breaker qui se relève derrière, qui commence à enlever les bretelles de sa tenue, donc en général ça annonce le finisher. Et avec un visage de colère et tout, c'est incroyable. Et justement, c'est là que le manager il monte sur le tablier pour dire à Von Wagner en mode hey, mais oh, t'as Breaker qui se relève et tout, fais gaffe. Du coup, Von Wagner il le dégage parce que ça le saoule. Et quand il se retourne, bon bah là, il voit que effectivement, Von Breaker est bien là et il vénère. Et franchement, ce plan, mais quand Von Wagner n'a pas encore vu euh, Breaker derrière lui et tout, le plan est génial. Franchement, si je trouve cette photo-là, je vous la mettrai parce que elle est incroyable. Par la suite, on a Zoé Stark qui va monter sur le ring, détestée par le public après son heel turn. Elle va parler de plein de choses, alors des choses que moi j'ai pas forcément suivies forcément. Elle va parler du fait d'avoir pu avoir une chance contre Mandy Rose il y a 9 mois, si j'ai bien compris, mais que finalement elle s'est lancée dans un tournoi, je ne sais quoi, pour devenir championne par équipe avec Nikita Lyons. Je sais même pas si au final elles ont eu les titres ou pas, mais voilà, j'ai mis un peu ce que j'arrivais à comprendre. En tout cas, j'ai vu qu'elle parlait beaucoup de Mandy Rose et de Nikita Lyons. Elle va remontrer des images de son agression sur Nikita, qui va beaucoup faire réagir le public. Zoé va même comparer le public à ceux qui mettent des commentaires sur elle sur les réseaux sociaux. C'était plutôt amusant. Et du coup, elle va finir en disant qu'elle est une chasseuse. Ce qui, je trouvais, était crédible, le rôle un peu de chasseuse, machin, parce qu'elle a des médailles un peu là de personnes qui ont fait l'armée et tout. Et en disant que les filles du vestiaire, alors je sais pas si elle visait quelqu'un en particulier, je me souviens plus, mais en gros, elle disait que voilà, toutes les autres c'était des proies et que bon, voilà, elle allait faire du dégât, la petite Zoé.
Ensuite, on a un match entre l'équipe Indus Chair, donc Virman et Sanga, contre deux gars qu'on ne connaît pas. Je crois qu'on n'a même pas donné les noms. C'était ok. Du coup, on a Virman qui va obliger le jeune à faire le tag et le balancer à l'autre bout du ring pour le faire rentrer dans le ring. C'était incroyable comme image. J'ai trouvé que il y avait des trucs qui étaient marrants entre Virman et Sanga, notamment leur prise là où ils foncent tous les deux sur le mec et où ça le fout, où ça fait. Le gars il est pris en sandwich quoi, je trouvais ça marrant. On a eu aussi une prise où t'en as un des deux qui bloque son adversaire au niveau du genou à moitié allongé et le partenaire qui fait une sorte de... Alors je sais plus si c'était une descente de la cuisse ou une descente du coude, mais c'était stylé à voir, surtout pour des gabarits comme les leurs, c'est très cool. Et du coup, bah, ils vont forcément finir par gagner, hein, parce que c'est clairement un squash de cette équipe d'inconnus. Et Indusher va juste prendre les micros à la fin, va provoquer les cris de Browser après le match. Et du coup, on verra vite fait la réaction des gars. Ils sont en mode, bon, allez, vas-y, on va se les faire. Et on aura une petite apparition de Tatum Paxley et Avi Nile. Ensuite, on a le match. Donc là, c'est un peu plus en mémoire parce que ça, c'est quand j'ai repris juste avant d'enregistrer. JD McDonald qui va affronter Apollo Crews. Et c'était un match plutôt cool. Donc je pense pour euh, mettre le challenger de Braun Breaker. Et du coup, on a eu pas mal de belles choses. On a eu notamment une course, dans une course McDonald qui va réussir à placer son Spanish Fly qui est toujours aussi magnifique. Une magnifique prise qui est une sorte de mix entre le souplex et le Samoan drop. Je sais pas comment elle s'appelle, enfin j'ai oublié, mais depuis la troisième corde c'était très impressionnant. On a McDonald qui va être jeté sur la table des commentateurs et qui va se prendre un peu la quart. Ça a dû faire mal. Et j'ai noté que c'était un match où il y avait beaucoup de contres, beaucoup d'esquives, ça bouge tout le temps, qu'il n'y a pas vraiment de temps de pause. Et au final, c'est Apollo Crews qui va placer un énorme choc slam pour la victoire. Le public était à fond dans le match. Braun Breaker fait une petite apparition à la fin au bord du ring pour un peu, voilà, présenter le titre à Apollo Crews qui n'aura peut-être pas, peut-être que oui. Mais j'ai trouvé ça assez intéressant que ce soit Apollo Crews qui gagne parce que bah, McDonough a eu sa chance à Halloween Havoc. Von Wegner, qui l'avait agressé à la fin de Halloween Havoc, a eu sa chance cette semaine. Et du coup, Apollo Crews, qui est également dans la course au titre, va avoir sa chance. Donc c'est plutôt pas mal. Tous ceux qui voulaient mettre la main sur le titre ont eu leur chance. Donc je trouve ça bien que ça tourne un peu, que ce soit pas tout le temps la même personne. Ensuite, nous avons eu la signature de contrat entre Carmelo Hayes et Wesley, menée par Booker T, qui était plutôt sympa. J'ai pas tout capté, mais c'était plutôt sympa. On a juste les infos que j'ai bien notées, c'est Carmelo Hayes se bat pour devenir pour la troisième fois champion nord-américain, tandis que pour Wesley, c'est sa toute première défense. Et de toute façon, si vous avez suivi mes vidéos, vous le savez, puisque bah, il a gagné le titre lors de ma première vidéo faite sur NXT. Du coup, le combat sera la semaine prochaine. Je trouve ça un peu décevant que ce soit la semaine prochaine parce que on a NXT Deadline, le pay-per-view qui est annoncé pour le 10 décembre, donc c'est dans pas très longtemps. Et j'aurais peut-être aimé que les matchs de championnat soient là-bas à NXT Deadline. Il y a Shawn Michaels qui est venu un peu expliquer le concept. J'ai rien compris, à part le fait qu'il y aurait 5 catcheurs à chaque fois, un truc de 25 minutes qu'on peut gagner par tombée ou soumission. Bref, j'ai pas tout compris. Mais voilà, en tout cas, j'ai hâte d'être avec 6 deadlines. Au final, les deux mecs vont signer tranquillement et tout. Et à cause de Trick, donc le mec qui suit Carmelo Hayes, Wesley et Carmelo vont être à deux doigts de se frapper, mais Booker T va les calmer tout de suite. Alors il va dire une phrase qui, moi, personnellement, ne m'a pas parlé, mais qui apparemment a bien parlé au public, donc ça devait sûrement être une phrase habituelle de Booker T, en tout cas qui a bien fait réagir le public. Donc c'était une bonne signature de contrat, qui n'a pas fini en baston, ce qui est plutôt cool, parce que c'est un peu chiant, toutes les signatures de contrat qui finissent en baston, et puis t'as toujours un des deux qui finit par être envoyé à travers la table. Bref, c'est bien de changer un peu la façon de faire les signatures de contrat. Ensuite, on a eu Brooks Jensen et Josh Briggs, que je connais absolument pas,
accompagné de Fallon Henley, que voilà, je connais pas trop non plus, face à Rip Fowler et Jagger Reed du Schism, donc le clan de Joe Gacy. J'ai noté qu'on avait eu un magnifique suicide dive de Jagger Reed qui a quasiment atterri sur la table des commentateurs et heureusement qu'il a mis les mains en avant parce que je pense qu'il aurait pu se prendre de la table de commentateurs en pleine face s'il n'avait pas fait attention. J'ai mis aussi également une bonne prise, alors je sais pas si c'était de Jensen ou Briggs, mais euh, euh, qui a jeté Jagger Red dans. Alors ils étaient à l'extérieur du ring, il l'a jeté dans les cordes, mais ça a quand même fait rebond et il en a profité pour lui faire un coup de la corde à linge. J'avais jamais vu ça de ma vie, j'ai trouvé ça hyper original et super sympa. Et au final, le schisme va gagner par intervention enfin par intervention, plus ou moins parce que en gros t'as une fille à un moment qui est venue pour agresser Fallon Henley, sauf que Fallon Henley l'a esquivé, du coup l'autre meuf elle s'est prise dans Jensen ou Briggs, hein, puisque je ne sais pas lequel est lequel. Les deux sont tombés à terre assis, se sont regardés en mode qu'est-ce qu'on fait dans cette position là, sauf que bah du coup l'autre partenaire dans le ring il était en train de les regarder en mode eh oh, moi je veux faire le tag, et du coup bah il s'est retourné, il s'est pris un double finisher, et enfin un finisher par équipe quoi, qui a été une sorte de code breaker, et bah du coup voilà, victoire du schisme, c'était plutôt pas mal. Donc on aura peut-être un match féminin entre Fallon Henley et cette femme qui l'a attaqué dans les prochaines semaines, histoire de régler ce petit problème. Ensuite, on a eu Indy. À chaque fois, je dis Indy alors qu'il n'y a pas de H. Indy Hartwell contre Tatum Paxley, qu'on avait vu un peu plus tôt et qui a Ivy Nile dans son coin de ring. Tatum, du coup, nous a sorti un moonsault à moitié vrillé. C'était vraiment très beau et stylé. Mais au final, Indy Hartwell va quand même gagner, quoi. Elle est quand même beaucoup plus imposante, plus d'expérience. Voilà. Et du coup, à un moment, elle va juste arracher le masque de Tatum, le jeter à Ivy Nile en dehors du ring, et elle va mettre son coup d'avant-bras pas forcément la nuque, mais bref, dans le haut du dos de Paxley pour la victoire. Donc Indy Hartwell qui remporte le match. Et ensuite, on arrive au main event, donc Mandy Rose contre Alba Fire. Maintenant, je sais comment on le dit. Et oui, grâce à ce match, là, du moins celle qui annonce les challengers et champions au micro, elle a appelé Alba Fire. Donc, je vais faire pareil, hein, parce que bon, je pense qu'elle sait mieux que moi comment on prononce le nom d'Alba. Mais au moins, quand il s'appelait Kaylee Ray, c'était beaucoup plus simple à prononcer. Et du coup, elle s'affronte dans un Last Woman Standing pour le titre de NXT Women's Champion. Et on a eu pas mal de choses sympas. On a eu un beau dive à travers les cordes de Alba. Parce qu'au début, Mandy Rose a essayé de fuir à plusieurs reprises. Même à un moment, elle a essayé de fuir. Et puis comme ça, en disant pendant qu'elle remonte dans le ring, pas, je vais passer mon finisher. Mais ça n'a pas marché. Alba va quand même à un moment le contrer. Alors, je crois que c'est le Kiss Rose ou Kiss the Rose, un truc comme ça, le finisher. Mais du coup, elle va le contrer en mettant une chaise pour bloquer le coup de genou. C'était plutôt intelligent. Alba va revisiter le Sharpstooper avec une barre en métal, parce que c'est un peu chiant de tout le temps le voir la façon de Edge, en le mettant dans la bouche de son adversaire. Là, au moins, elle le met en fait dans le pli du genou, donc elle tord bien le genou et puis elle met la barre dans le pli pour bien que ça fasse mal, donc c'était plutôt intelligent. Euh, voilà, même si là il y a eu une coupure, et ça me saoule les coupures, je le dis tout de suite, parce que j'en ai pas parlé avant, mais les coupures en pleine action, ça me saoule. Parce que là, on a clairement eu un moment, Kairi qui était en avantage, d'un coup on la voit, c'est elle qui est dans une soumission de Mandy Rose, on voit qu'il y a une poubelle avec une marque dessus, donc c'est que quelqu'un a été frappé avec la poubelle entre eux, enfin tu dis mais il s'est passé quoi pendant ce temps-là, enfin bref, il faudrait qu'à NXT ils arrêtent de mettre des pubs ou de faire des coupures en pleine action quoi, parce que c'est chiant. On s'en fiche que le show il dure 1h40 ou 1h50 au lieu d'1h30, mais arrêtez de couper en plein milieu de l'action. Et en plus, il remonte pas ce qui s'est passé pendant ce temps-là, donc c'est complètement con. Bref, à un moment, on a Alba qui allait jeter. Enfin, non, elle va juste jeter Mandy sur une poubelle. On sait même pas elle allait, c'est elle le fait.
Qu'est-ce qu'on a aussi? Un DDT dans les cordes, j'aime beaucoup les DDT dans les cordes, de Alba, qui va être suivi d'un salto à l'extérieur du ring avec une course dans le coin qui était trop cool. C'est un gros risque de se louper, de se blesser, mais quand c'est bien réussi, la prise est vraiment géniale. Ensuite, on a Mandy qui va esquiver, enfin plutôt contrer une souplex de la barricade en poussant Alba dans les escaliers. Alba va quand même s'en remettre et va placer son. Alors je pense que ça doit être un de ses finishers, quand elle prend la personne dans le dos et puis qu'elle la jette en arrière. Et du coup, elle va faire ça à Mandy sur le tablier. C'était plutôt cool. Elle va aussi lui mettre un coup de batte dans le ventre avant de la poser sur la table des commentateurs. Du coup, elle va prendre l'échelle, parce qu'elles avaient sorti une échelle à un moment. Elle va prendre l'échelle, elle va monter en haut, sûrement pour faire une descente du coude ou un truc comme ça, vu comment était posée Mandy Rose. Et au final, elle va se retourner, parce qu'elle entend le public tender, du coup, elle se retourne, et là, t'as une rousse. Je ne sais pas c'est qui, parce que ce n'est pas Gigi Dolin, hein, parce que je suis au moins capable de reconnaître Gigi Dolin parmi les catcheuses routes, hein, je sais reconnaître Becky Lynch, et en même temps, bah, il n'y en a pas d'autres, à part celle-là, mais je sais pas c'est qui va cracher au visage, un peu comme fait Asuka de temps en temps, bah, elle crache son truc vert, là. Bah là, la rousse, elle va faire la même chose, elle va cracher un truc bizarre au visage de Kaylee Ray, elle va pousser Kaylee Ray à travers la table des commentateurs, puisque Mandy Rose en a profité pour descendre, et du coup, bah, l'arbitre va compter jusqu'à 10, et victoire et conservation du titre de Mandy Rose, qui, clairement, sans l'intervention, allait perdre son titre. Voilà. Du coup, ben, j'ai trouvé ça plutôt intelligent quand même, ce que j'ai oublié de le dire, mais de ne pas faire intervenir Gigi Dolin ou Jessie Jane pour qu'elles vendent leurs blessures. J'ai trouvé ça très cool. Bon, quand même une victoire sur intervention qui est dommage, mais au moins ce n'est pas Gigi ou Jessie qui vendent bien leur agression. Bref, on va conclure d'abord avec ce qui est annoncé pour la semaine prochaine. Donc, match pour le titre nord-américain entre Carmelo Hayes et Wesley. Encore une fois, je suis déçu qu'ils mettent pas ça un peu plus tard dans le pay-per-view ou PLE. Je sais pas si ça a changé de nom ou si c'est toujours PLE. Mais bref, j'aurais bien aimé qu'ils mettent ça là-bas. Mais au moins, ça promet un très bon match la semaine prochaine. Et on a un match entre Cora Jade et Wendy Choo, puisque Wendy Choo va avoir une petite interview où on va lui dire: mais oui, tu sais, Cora Jade, elle a dit des trucs pas bien sur toi la semaine dernière. Et puis du coup, elles vont un peu, voilà, elle va un peu discuter et dire que voilà, ils vont se combattre et voilà. Du coup, je suis assez content parce que ça m'avait un peu manqué de pas voir Cora Jade cette semaine, donc le fait qu'elle va être là la semaine prochaine pour combattre, ça va être très cool. Ce que j'ai à dire de plus, eh ben, c'est que le show, malheureusement, était plutôt moyen. Ce que je veux dire, c'est que le premier match, il était vraiment très bon. Le dernier match était vraiment très bon. Le match entre McDonough et Apollo Crews était plutôt cool. Mais le reste au niveau des matchs était plutôt moyen, quoi. On a eu un gros squash pour mettre en avant Songa et Virman. On a eu un match par équipe qui était très cool avec le schisme, mais qui finit sur une intervention, ce qui est un peu dommage. Et puis en soi, on n'a pas eu tant de matchs que ça. Bon, le match entre Indy et Tatum, c'était quasiment un squash aussi. Enfin bref, le show était un peu déséquilibré, contrairement au précédent que j'ai regardé. Après, ça arrive, mais voilà. Ils ont surtout tout concentré sur les titres. Et bon, c'est pas étonnant. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé de ce show NXT, si vous l'avez bien aimé ou pas, si vous avez bien aimé les victoires des champions ou pas, si vous aurez aimé que Alba Fire remporte le titre ou non, qui est cette rousse, si quelqu'un le sait, n'hésitez pas à me le dire, si c'est une ancienne catcheuse, je pense que ça doit être une ancienne catcheuse qui fait son retour, une connerie du genre, n'hésitez pas à me dire qui c'est. Bref, on se dit à très bientôt. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne ou les vidéos des autres chaînes Anacalypsy. Et pour ça, je vous dis bonne soirée ou bonne journée en fonction du moment où vous regardez la vidéo. Allez, ciao.